Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 348, les sentiments et les pensées. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu ouvres nos cœurs. Nous prions que tu ouvres nos pensées, nos oreilles, nos Père, nous prions que tu ouvres tout ce qui est dans nous, afin que nous puissions écouter, comprendre ta parole. Nous prions pour que nous soyons dirigés par ta parole. Nous voulons être guidés par ta parole dans tout ce que nous faisons. Nous voulons être dirigés par ton Esprit Saint dans tous les aspects de notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Le titre d'aujourd'hui s'appelle « Hygiène d'esprit ». On va lire en Proverbe chapitre 23 verset 7 où la Bible nous dit « Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Ça c'est en Proverbe chapitre 23 verset 7. En Romains chapitre 12 verset 2, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça c'est en Romains chapitre 12 verset 2. Hygiène d'esprit. C'est le topic d'aujourd'hui. Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes les produits de nos pensées. Tout le monde qui veut tourner sa vie doit changer ses pensées d'abord. Si votre vie est une voiture, si votre vie était une voiture, votre mentalité serait le conducteur. Votre vie va seulement aussi que votre esprit le conduit. Votre vie va seulement aussi que votre mentalité le conduit. Chaque fois que vous sous-estimiez vos pensées, vous donnez à vos pensées le plus fol et le feu vert pour vous contrôler et affecter votre vie. Vous ne pouvez jamais permettre que de telles choses se produisent, tout comme vous ne pouvez jamais permettre à toutes sortes d'herbes de pousser dans votre jardin et à vous attendre à récolter les cultures. Ça ne marche pas comme ça. Sans une hygiène mentale, toutes sortes de pensées sales vont ramper et prendre la tête de votre esprit. Et vous pensez que vous êtes un esprit libre pendant que vous êtes esclave de toutes les sortes d'abominations. Votre esprit est le champ et c'est votre trésor le plus important. Et en jardin, vous devez planter dans votre esprit la parole de Dieu au quotidien. Et vous devez veiller tous les jours, car quand vous l'attendez le moins, l'ennemi peut s'aimer dans votre esprit des pensées méprisables. En Matthieu chapitre 13, verset 25, la Bible nous dit « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. » Vous devez veiller, vous devez évaluer attentivement chaque pensée que vous recevez. Je veux dire, un homme attentionné est un homme qui fait attention à ses pensées. Il les veille toujours. Il pense à ce qu'il pense. Cette fois, il essaie dans son esprit les décisions avant de les prendre, car il a une boussole morale, et cette boussole morale est la parole de Dieu. Il pèse soigneusement chaque pensée et la compare au standard de la parole de Dieu pour savoir avec certitude que la pensée en question provient vraiment de la sémence de Dieu ou de la sémence de l'ennemi. Et à ce moment-là, toute pensée qui ne semble pas à la sémence de la parole de Dieu, il est déraciné. C'est ainsi que les gens deviennent plus pieux et moins mondains. Prions. Père éternel, nous te louons. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous prions, Père,
que tu ouvres nos yeux afin que nous puissions voir les situations à travers ton objectif et non à travers le nôtre, afin que nous ayons la même compréhension que celle de toi à propos de toutes les situations que nous rencontrons dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Jérémie, chapitre 15, verset 19. La Bible nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de toutes bonnes choses qui viennent de lui. Que l'amour de Dieu reste avec vous. Je prie pour vous dans tous les aspects de votre vie, que vous voyez l'amour de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez aussi humble pour être dirigé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.